Bournezeau, une résidence d'architecture pour faire émerger des visions du centre-bourg de demain. Un podcast du CAUE de la Vendée en 3 parties. Je vais me présenter, Adèle Philippot. Je suis architecte conseil au CAUE de la Vendée. Avec ma collègue Anne-Gaëlle Inizan, nous avons accompagné la commune de Bournezeau dans le lancement de la première résidence d'architecture vendéenne. L'objectif de ce podcast est d'expliquer et de transmettre une méthodologie aux futurs élus qui voudraient se lancer eux aussi dans une résidence d'architecture. Nous sommes aujourd'hui sur la commune de Bournezeau. C'est une commune rurale vendéenne de environ 3500 habitants, située dans le bocage vendéen, proche de la Roche-sur-Yon et des grands axes, dont l'A83. De par sa situation et son cadre de vie, c'est une commune très attractive et en développement. La commune a donc choisi le format de la résidence d'architecture comme moyen d'étude urbaine. Nous allons vous expliquer rapidement ce qu'est une résidence d'architecture. L'atelier Socle, qui a été choisi par la mairie pour cette mise en résidence, sera présent durant 3 fois 2 semaines, soit 6 semaines en tout entre le mois de septembre 2023 et le mois de février 2024. En étant sur site, l'équipe pluridisciplinaire, architectes, paysagistes, parfois urbanistes, vont pouvoir proposer des scénarios sur différents secteurs adaptés aux lieux et aux besoins des usagers. Au travers d'une programmation active, l'équipe proposera aux habitants une démarche participative. Ils vont, via des actions croisées innovantes, adaptées aux questions des élus, aider à redécouvrir le territoire urbain et paysager, tout en préfigurant la ville de demain. L'intérêt est de pouvoir tester ensemble les scénarios pressentis. L'objectif final est de renforcer la dynamique commerciale dans le bourg. Je vous laisse vous présenter. Louisette Billaudot, maire de la commune de Bournezeau. Jérôme Aubineau, premier adjoint et puis également maire délégué de Saint-Vincent-Puy-Maufrais. Saint-Vincent étant une commune associée depuis 1972 avec Bournezeau. Quelles étaient vos questions et envies pour Bournezeau à la genèse de la démarche ? Alors, notre questionnement est comment gérer une commune en développement et se projeter demain avec un centre-bourg convivial et attractif. Conscient de l'importance du commerce, nous avons missionné la Chambre de commerce et d'industrie qui a fait une étude avec enquête auprès de divers acteurs et qui nous a remis un diagnostic. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait Madame le maire, c'était aussi la question qui nous a animés, c'est comment réussir notre projet, quelle suite donner à l'étude donc faite par la Chambre de commerce, mais comment se donner les moyens de la réussite, comment permettre aux habitants de s'approprier le sujet, comment être au plus près des besoins des habitants, et puis aussi se donner les moyens de recueillir de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Et donc, suite à ça, qu'est-ce qui vous a séduit dans le format de la résidence d'architecture comme moyen d'étude urbaine et programmatique ? Alors, nous sommes accompagnés par le CAUE qui nous a fait cette proposition. On s'est quand même beaucoup interrogé, mais ceci nous permet de faire un pas de côté. La résidence sur site de l'équipe permettra la mise en place d'une programmation active de proximité dans une logique de faire avec les gens, avec l'existant et avec les initiatives privées au service du bien commun. Pour rebondir sur ce que dit Madame le maire, elle paraît pas de côté. C'est vrai qu'à la fois, le côté nouveauté nous a séduit et puis nous a aussi un peu fait peur. C'est pour ça que l'échange et l'expérience de d'autres collectivités a été précieux. C'est-à-dire, d'autres ont fait ça. Ce qui nous apparaissait important est que la résidence répondait à un format en temps, à savoir un rapport au temps, contrairement à un bureau d'études peut-être plus classique. Là, on était vraiment sur un projet qui prenait le temps de faire, qui prenait le temps d'aller rencontrer. Donc la notion de rencontre, d'ouverture, de regard nouveau, sortir du bureau, et puis l'immersion par une équipe pour mieux connaître et appréhender le territoire. Et donc, en l'amont de l'arrivée de cette équipe en résidence, qu'avez-vous à préparer ? Alors, on aménage donc un espace de travail pour cette équipe et cet espace sera ouvert au public et mis à la disposition pour la durée de la résidence. Donc, c'est un hébergement, c'est un gîte en fait que nous avons loué pour la durée du séjour. Et c'est vrai que c'est un peu un pas vers l'inconnu. Donc, comme toute rencontre, tout rendez-vous, on a à la fois hâte. Alors, il y a l'aspect matériel. On prépare le logement, on prépare l'atelier, mais c'est aussi, on en parle. On en parle aux associations, aux habitants, et pour faire de ce rendez-vous une rencontre qu'on n'espère pas manquer, pas louper. Voilà. Et en termes de communication, vous avez prévu quelle
Alors, il y a eu toute une partie affichage un peu partout, réseau, newsletter et puis bouche à oreille beaucoup. Chaque fois qu'il nous est possible d'en parler, l'autre jour, on préparait les Journées du patrimoine, une conférence de presse, bon, on a aussi, parlé, de ce rendez-vous. Bien. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience.